Mesdames et messieurs, chers amis, chères auditrices et auditeurs de RCF, me voici donc avec vous dans les studios de RCF à quelques heures de Noël pour vous présenter mes vœux. Nous arrivons à Noël, je crois, dans un état d'esprit assez différent de celui qui nous habite habituellement. L'année a été étonnante, un peu compliquée. Le premier confinement a peut-être été intéressant pour certains, il a certainement été rude pour beaucoup, mais le prolongement de la crise épidémique, la nécessité de maintenir les gestes de précaution sanitaire, le second confinement ont été, je crois, assez lourds pour à peu près nous tous. Il y a une sorte de lassitude qu'il me semble percevoir un peu partout et chez nous tous. Nous ne pourrons pas nous réunir à Noël tout à fait dans les conditions qui nous sont habituelles. Les, les familles ne pourront pas se réunir aussi aisément et sans arrière-pensée comme d'habitude. Nous ne pourrons pas nous presser, nous serrer dans les églises comme nous le faisons. Les prêtres ont multiplié les messes, les paroisses essaient de vous proposer des célébrations, éventuellement sans messe, pour permettre au plus grand nombre de vivre un vrai temps de prière avant de fêter vraiment Noël. Mais tout cela ne doit pas nous empêcher de vivre pleinement la joie du grand mystère de Noël. Car après tout, ce qui fait la joie de Noël, avant d'être les réunions familiales, avant d'être l'échange de cadeaux, avant d'être l'espèce de magie qu'il y a à voir de la lumière briller dans la nuit de l'hiver, la joie de Noël, ce qui perce tout, ce qui perce toutes les nuits, ce qui perce tous les confinements, c'est que Dieu est venu jusqu'à nous. C'est que Dieu vient à nous, c'est que Dieu s'est uni à notre humanité. Nous découvrons que notre condition terrestre est fragile, même dans des sociétés extrêmement organisées, très puissantes technologiquement comme la nôtre, même après des décennies de progrès médical tout à fait stupéfiants, nous sommes sensibles à une épidémie et nous n'avons pas tant de moyens que cela d'y résister, en attendant qu'un vaccin, dont nous espérons tous qu'il sera efficace, puisse nous permettre de nous débarrasser de cette menace constante. Mais quoi qu'il en soit donc, dans cette fragilité que nous avons redécouverte, nous constatons, nous découvrons aujourd'hui que Dieu lui-même vient se joindre à notre condition humaine. Il y a bien d'autres raisons pour nous de nous inquiéter de notre condition humaine. Nous savons que dans nos relations sociales, il peut y avoir de l'amitié, il peut y avoir du respect, il peut y avoir beaucoup de joie à nous rencontrer les uns les autres, mais nous savons, et d'une certaine façon, nous découvrons toujours mieux qu'il y a aussi de la violence, qu'il y a aussi du mépris, qu'il peut y avoir des abus de toutes sortes. Et nous constatons avec un peu de stupéfaction en ce moment que ces situations de violence peuvent se trouver un peu dans tous les milieux, dans toutes les structures de relations sociales, que ce soit dans la famille, que ce soit dans des clubs sportifs, que ce soit même, il faut bien le reconnaître aussi, dans l'Église ou dans les relations ecclésiales. Alors, frères et chers amis, ce qui pourrait nous arriver de pire, ce serait de nous désespérer un peu de notre condition humaine. Ce serait de renoncer à croire qu'il vaut la peine de vivre, qu'il vaut la peine d'essayer d'avoir des relations les uns avec les autres, qu'il vaut la peine de chercher à nous connaître et à œuvrer ensemble. Au contraire, il me semble que la venue du Fils de Dieu dans notre chair, entrant dans une famille, partageant pendant plus de 30 ans la vie tout à fait ordinaire d'un village juif de Galilée, nous montre qu'il y a une grandeur dans les moindres instants de notre vie terrestre et qu'il vaut la peine d'essayer de vivre toutes les réalités, en particulier toutes les relations que notre condition terrestre nous permet. Elles ne sont pas forcément immédiatement faciles, elles ne sont pas forcément immédiatement joyeuses, mais tout ce que nous y vivrons, qui nous orientera dans le sens de l'amour de l'autre, du renoncement à soi, du décentrement, de l'accueil aussi de ce que les autres peuvent nous donner, de l'hospitalité accordée les uns aux autres, tout ce qui nous tournera vers cela sera peut-être de petites choses, ce ne sera qu'un commencement, mais c'est la promesse de l'accomplissement que Dieu veut nous en donner dans la vie éternelle.
Le Fils de Dieu, le Verbe, la parole de Dieu s'est faite chair pour venir nous assurer que notre condition terrestre nous préparait à une vie, à la vie en plénitude. Et que tout ce que nous ébauchons ici-bas, tout cela est fait pour connaître son accomplissement en Dieu lui-même. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de RCF, de tout cœur, je vous souhaite de savourer ce Noël. Même s'il n'aura pas forcément toute l'ampleur que vous auriez souhaité, même si vous êtes peut-être inquiète ou inquiet à cause de l'épidémie ou pour toutes sortes d'autres raisons, notamment pour des raisons économiques et sociales, même si vous vous faites du souci pour tel ou tel de vos proches et que vous souffrez de rester seul parce que vous n'avez pas pu réunir autour de vous ceux et celles que vous aimez ou parce que vous n'avez pas pu aller les rejoindre, eh bien savourez quand même ce moment de Noël. Contemplez l'enfant de Bethléem couché dans la crèche. Il est en quelque sorte remis à nos soins. Il compte sur nous pour que nous prenions soin de lui, et nous pouvons prendre soin de lui en nous intéressant en quelque sorte à lui tout au long de notre vie, mais aussi en prenant soin de lui dans sa présence en nous, puisque c'est en nous qu'il vient faire sa demeure, et en prenant soin de lui aussi dans les autres, car c'est dans tout autre que nous rencontrons, nous pouvons contempler quelqu'un en qui Dieu veut venir faire sa demeure. Chers amis, auditrices et auditeurs de RCF, je vous souhaite donc un saint et joyeux Noël. Puisse ce grand mystère de Dieu qui vient percer la distance en quelque sorte entre le ciel et nous pour entrer dans notre condition humaine, le mystère de Dieu qui vient percer le confinement en quelque sorte de notre situation à chacun pour essayer de nous rejoindre au plus profond, au plus intime, puisque le mystère de Dieu qui veut venir faire sa demeure en chacun de nous, éclairer toutes nos journées et éclairer tous nos actes, qu'il vienne renouveler en nous la joie, le goût en tout cas d'essayer d'entrer en relation les uns avec les autres, d'aller vers les autres en leur apportant ce que nous pouvons apporter et de recevoir aussi ce que les autres ont à nous donner. À tous donc un bon et saint Noël et que Dieu vous bénisse.